n'est pas soldé. Pour y entrer, il faut se sacrifier. Il faut se donner à Dieu. Comprenons qu'il y a un prix à payer pour accéder au royaume des cieux. Il y a un prix à payer. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Jésus-Christ, il est à la gloire parce qu'il était passé d'abord par la mort. Nous voulons la gloire, mais nous ne voulons pas mourir. Nous voulons la gloire, mais nous refusons de mourir. Tu ne peux pas aller dans la profondeur si tu ne meurs pas en Christ. Nous mourons avec lui et nous ressuscitons avec lui. Est-ce que mon homme de Dieu, mais si tu es mort, tu ne vas pas t'orgueillir. Une personne qui est morte ne s'orgueillit pas. Une personne qui est morte ne se vante pas. Une personne qui est morte, même si on le cite, il ne répond pas. Elle ne répond pas. Une personne qui est morte, même si on le calomnie, elle ne répond pas. Une personne qui est morte, même si on les frappe ici, elle va laisser encore 7 jours pour qu'on les frappe encore. Une personne qui est morte, alléluia. Une personne qui vit la gloire de Dieu, c'est une personne qui meurt, qui accepte de mourir. La recherche de la profondeur avec Dieu englobe beaucoup de choses. Englobe beaucoup. La recherche de la profondeur de Dieu englobe beaucoup de choses. Alléluia. L'adoration, la sanctification amène à la profondeur. La vie de prière amène à la profondeur. La communion fraternelle amène à la profondeur. L'amour, la compassion, le service, la consécration amène à la profondeur. La sanctification amène à la profondeur. Vous ne pouvez pas aller à la profondeur si vous n'arrivez pas à vous sanctifier. Never. Alléluia. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification amène à la profondeur. Le service, vouloir servir Dieu sans condition, pas par profit, pas pour avoir l'argent, pas pour être acclamé, pas pour être glorifié, mais par amour de Dieu. Le service amène dans la profondeur. Avoir compassion, de chercher à sauver les âmes, amène à la profondeur. Alléluia. La consécration, consacrée à Dieu, c'est laisser à Dieu. Ça veut dire tu vis pour Dieu, amène à la profondeur. Le ciel n'est pas soldé. Hey, nous sommes sauvés par la grâce, oui. Mais le Seigneur a dit, porte ta croix et suis-moi. Le ciel n'est pas soldé. Il faut se sacrifier pour entrer dans le royaume des cieux. La parole déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, jusqu'à notre temps, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents. Pour entrer dans le royaume des cieux, il te faut la violence d'entrer dans la profondeur, la violence de se sacrifier, d'abandonner la distraction, de traiter durement ton corps, les sacrifices. Tu portes ta croix, tu suis Jésus. Alléluia. Ah, tous ceux qui voudrions y entrer n'y entreront pas forcément. Tous ceux qui voudrions entrer n'y entreront pas forcément. Il y a un prix à payer pour entrer dans le royaume des cieux. Et ce prix est celui de nos vies sanctifiées. Ce prix-là, c'est nos vies sanctifiées. Mon frère, sanctifie-toi. Sans laquelle tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Ma sœur, sanctifie-toi. On peut servir l'Éternel aujourd'hui, mais si on ne se sanctifie pas, on ne verra pas la gloire de Dieu. Le ciel n'est pas soldé. Hein. Dans les temps de Noé, Dieu avait sauvé Noé et sa famille. Hein. Hey, Dieu a besoin d'une personne qui l'obéisse, que 1000 personnes qui ne veulent pas l'obéir. Non, si une personne arrive à l'obéir pour Dieu, c'est bon. Par cette personne-là, le ciel sera rempli. Le royaume de Dieu sera rempli. Dieu a laissé Noé. Aujourd'hui, le monde est rempli. Mais il restait que Noé et sa famille. Au temps de Sodome, Dieu avait sauvé que Lot. Alléluia. Dieu n'avait pas besoin de tous les milliers de gens qui ne veulent pas l'obéir. C'est que Dieu désire que nous l'obéissons. Alléluia. Dieu a besoin d'une personne. Il a dit, je cherche une personne qui peut se tenir à la brèche pour que je ne détruise pas toute une nation. Une personne qui se sanctifie, qui se sacrifie. Dieu a juste besoin d'une personne. Par cette personne-là, Dieu peut sauver des milliers de gens. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Toute la famille de la terre seront bénies
par toi une personne bien-aimée. Le ciel n'est pas soudé. Ne dis pas que non, je vais marcher comme bon me semble et j'y entrerai par la grâce. Non. Ne dis pas que non, je vais faire ce que bon me semble. Vivre ma vie telle que je veux et je vais entrer dans le royaume des cieux. Non. Le ciel n'est pas soudé. Le ciel est cher. Alléluia. Il faut payer un prix pour entrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, on se limite par dire on est sauvé par la grâce. Dieu te fait grâce en sorte que non, lorsque tu commets un péché, tu viens, tu demandes pardon, tu te détournes des péchés. Tu trouves grâce d'être pardonné et de se détourner de péché. Alléluia. Tu n'es pas sauvé par la grâce en commettant, en continuant à marcher dans le péché et tu dis que je suis sauvé. Non. La grâce, là, Dieu nous fait d'être pardonné en demandant juste pardon, en se détournant de péché. On obtient la vie éternelle. Ce n'est pas en continuant à marcher dans le péché que tu vas trouver, comme je suis devenu enfant de Dieu, j'ai la grâce, je suis sauvé. Non, bien-aimé. Le Seigneur a dit, plusieurs viendront me dire, j'ai été travaillé à ton nom, j'ai chassé les démons. Je te dirai, je ne t'avais pas connu. Oui, tu étais devenu enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tu servais le Seigneur, mais tu ne marches pas la crainte de Dieu. Alléluia, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Nous sommes au temps de la grâce, mais nous devons saisir cette grâce-là. Saisir la grâce, Dieu me fait grâce de vivre, je dois marcher dans l'obéissance. Je commets le péché, je reviens dans la présence de Dieu, je demande pardon. Il me purifie par son sang et j'abandonne le péché, je continue à marcher maintenant dans l'obéissance. C'est ça la grâce, d'être pardonné, bien qu'à demander pardon. Alléluia. Il y a un prix à payer. Quel prix que tu payes pour vivre la gloire de Dieu? Tu veux vivre la gloire de Dieu, Seigneur, je veux vivre ta gloire. Quel prix? L'obéissance, c'est un sacrifice.